Salut à toutes et à tous les Rangers, c'est MMPR07. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage. Alors une vidéo que j'ai déjà déballée parce qu'en fait le colis était plein de polystyrène et comme je voulais pas en mettre partout, j'ai pris la liberté déjà d'ouvrir le colis et je vais vous présenter les objets les uns après les autres. Nous avons encore de belles pièces aujourd'hui. Avant tout ça, si ce n'est pas déjà fait, si le contenu vous plaît, je vous invite à vous abonner et activer les notifications si jamais le contenu vous plaît pour ne rien rater de la chaîne et des vidéos sur les unboxings. Petit message aussi pour le jeu concours qui a toujours d'ailleurs jusqu'au 28, jusqu'à lundi 28 au soir. Les participants seront clôturés et le tirage au sort aura lieu le 29. Donc pour remporter un diorama du centre de commande, donc de la base extérieure. Je vous invite à aller voir directement dans les vidéos et vous laisser guider pour y participer. Allez, c'est parti, sans trop traîner, on va commencer et c'est parti, générique. Et on commence cette petite review tout de suite avec cette première figurine qui, vous l'aurez reconnu, représente le Ranger Fantôme en version invisible, que je n'avais pas dans la collection, j'ai que la version classique. Bien évidemment, il a son petit pistolet aussi, comme lui, translucide. Donc de chez Lightning Collection, donc plutôt content parce que, bon, c'est pas une figurine qui coûte extrêmement cher, mais c'est une figurine que je n'avais pas dans la collection, donc je vais pouvoir la rajouter. Et je trouve que le design est quand même assez sympa. Je sais pas ce que vous en pensez de cette figurine. Bon, c'est exactement la même que celle qui est en noir, mais en translucide. Voilà, donc plutôt pas mal. Bien articulé, comme d'habitude, c'est du Lightning Collection. Pas de souci niveau articulation, et même en termes de finition, je trouve qu'elle est plutôt quand même bien finie, cette petite figurine. Voilà, vous de me dire si vous aimez bien dans les commentaires. Vous tapez Ranger Fantôme. Et n'hésitez pas à me donner votre avis. Voilà pour cette première petite figurine. On enchaîne encore avec une seconde figurine. Vous l'aurez reconnu. Bien évidemment, c'est le Centurion bleu que j'ai en grand, en petit, mais en Bandai de l'époque, de 1997, je crois. Mais là, nous sommes sur une version Lightning Collection, donc mieux finie, articulée. Et nous avons bien évidemment ses armes, donc à savoir déjà son insigne, j'ai envie de dire que j'ai un signe que j'ai, je sais pas si je vais réussir à vous le montrer. Il est là-bas dans le coin, il s'allume. C'était celui d'époque. Je vous montrerai à l'occasion d'une prochaine review. Nous avons également, parce que normalement, vous savez, c'est ça qui se transforme en blaster dans un premier temps et ensuite en épée, comme cela. On va la redresser un petit peu, vous en faites pas. Mais on est quand même pas trop mal. Donc il est livré avec tous ses accessoires. Donc ça c'est plutôt cool. Il est censé y avoir une moto. Je ne l'ai pas encore. C'est pas grave, ça viendra un petit peu plus tard. C'est pas bien grave. On va lui mettre le pistolet d'un côté et l'épée dans l'autre. Comme ça, ça évitera dans un premier temps de perdre les accessoires. Et nous avons donc une figurine quasiment au complet. Ah, il a la classe quand même. Le Centurion bleu. Le policier intergalactique. Vous vous souvenez dans quelle saison il apparaît, ce policier intergalactique? Mets-le dans les commentaires si tu t'en souviens. Voilà. Et donc, ici, comme j'ai déjà dit, son petit insigne. Ça, c'est plutôt cool. Merci Ariel. Il va rejoindre le restant des équipes. Allez, on va passer à une figurine suivante. Allez, c'est vraiment juste pour le plaisir des oreilles dans un premier temps. Je pense que vous l'aurez tous reconnu. Je vous laisse vraiment pour le plaisir des yeux. Voici l'une des nouvelles pièces qui rentrent dans la collection. Bien évidemment, vous l'aurez tous reconnu. Nous sommes sur l'œuf d'où sort le grand méchant Ivan Ooze dans le film de Power Rangers 1995.
Donc, ceci est une reproduction 3D, si je dis pas de bêtises, mais va apporter énormément de choses dans ma collection. Je suis tellement content de l'avoir. Ariel, merci beaucoup pour m'avoir envoyé ces articles-là, parce que franchement, il y a longtemps que j'en rêvais. Je vais vous l'approcher un petit peu plus. Donc on voit le socle ici que c'est de la 3D, mais regardez-moi ce travail. Regardez-moi le travail de peinture qu'il y a là-dessus. Je vais essayer de... Hop, je vais essayer de vous mettre une photo ici de l'original dans le film, vous allez voir. C'est juste une tuerie, c'est juste magnifique. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau, regardez-moi ça. Je sais pas ce que vous en pensez, hein. Franchement dites-le moi en commentaire, mais moi je kiffe. Je suis tombé amoureux de cette pièce lorsque je l'ai vue. Mais c'est pas facile à se procurer. Donc là ici normalement j'ai un diorama du film, donc je vais devoir tout réaménager. Je me demande si je vais pas remonter un peu ou quoi. Mais regardez-moi ça quoi. Oh là là. C'est magnifique. Magnifique. Un grand merci à toi Ariel. Ça va rejoindre la collection. Oh, je suis tellement excité, vous pouvez même pas imaginer. On se retrouve tout de suite pour un nouvel objet. C'est parti. Et voici donc ce nouvel objet. Bien évidemment, je pense que vous l'aurez tous reconnu aussi. Ah oui, là on est vraiment dans MMPR, le film 1995. Donc pour ceux qui aiment pas trop, je peux comprendre. Mais là, le restant de la vidéo, sachez-le, si vous souhaitez partir, vous pouvez partir tout de suite, parce que le restant de la vidéo porte toujours sur MMPR, le film de 1995. Et comme vous le voyez, on est sur une reproduction du de la fameuse Ooze, donc de Yvan Ooze. Je ne vais pas l'ouvrir parce qu'il est fermé, il est scellé. Je vais le laisser scellé. Ou vous vous souvenez, lorsque les parents mettent les doigts à l'intérieur, se transforment et vont déterrer les titans Ectomorphicus. Je vais vous mettre une petite photo aussi par ici pour vous montrer, pour ceux qui ne se souviennent pas, pour déterrer donc les titans Ectomorphicus pour Yvan Ooze, afin de pouvoir attaquer la Terre, ainsi que nos chers Power Rangers. Donc franchement ça c'est pareil, c'est une belle pièce qu'on trouve pas souvent, reproduite à l'identique. Ah, vous voyez, hein. Safe for children. Donc ça là-dessus, il n'y a pas de souci. Et c'est du vrai slime qu'il y a à l'intérieur. J'ai tellement de joie quand je vois ces articles-là, vous pouvez même pas imaginer. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, moi je kiffe, c'est vraiment un truc de fou. Si toi aussi t'en veux un, n'hésite pas à mettre en commentaire marque Ooze. Et j'essaierai de t'en obtenir un aussi si je peux à l'occasion. Allez, c'est parti pour découvrir un nouvel objet. Et nous voici avec un nouvel article, toujours basé sur le film de 1995. Bien sûr, vous l'aurez reconnu, c'est Scorpitron, l'un des deux ordres de Yvan Ooze. Puisque vous savez, il y a deux ordres utilisés, les titans Ectomorphicus. Donc, en voici un. Donc, nous avons une partie de la queue qui est articulée de droite à gauche, comme vous le voyez ici à l'écran. Nous avons les pattes arrière et avant à chaque fois. Donc on peut lui faire prendre diverses positions, comme vous le voyez là. Là, c'est articulé aussi. Et là derrière, c'est aussi articulé. Oh, j'en ai quasiment jamais vu dans ma vie. Je suis tellement content de les avoir. Voilà, si comme moi, vous êtes fan aussi du film et du film d'Yvan Ooze, regardez-moi ça. Si c'est pas magnifique. Hop. Un petit plan. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment, moi, je ne peux rien dire parce que je suis vraiment en totale admiration devant ces ordres que j'ai voulu depuis tant d'années. Regardez-moi ça. Je vais pouvoir faire un nouveau posing, je suis super content, mais ça veut dire que je vais devoir modifier toute la déco. C'est pas bien grave, je vais m'occuper de ça tout de suite. Regardez-moi ça. Allez, on passe au suivant, je pense que vous l'aurez compris. Quelle est la figurine suivante? Allez, c'est parti. Et oui, vous l'avez reconnu. Alors, nous avions ici Scorpitron, qui est l'un des deux titans Ectomorphicus.
Et nous avons le second. Quel est son nom? Je vous laisse quelques secondes pour le marquer en commentaire. On s'en fout de l'orthographe. Hein. L'essentiel, c'est de s'en souvenir. Regardez-moi ça. Magnifique. Mais oui, bien sûr, c'est Ornithron. Donc pareil, je crois que la tête reste fixe. Ouais. Nous avons donc les bras qui ne sont pas articulés, mais qui bougent de bas en haut. Là aussi. Hop. Donc pareil, on peut lui faire prendre 2 poses différentes ou quoi. Et les jambes, pareil, qui ne sont pas articulées, mais qui bougent de droite à gauche. Mais qui peut... alors moi, je suis pas sur une surface dure, là, mais qui peut tenir debout sans problème. Hein. Vous voyez, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Vraiment, vraiment de très très belles figurines. J'ai vraiment hâte de les placer. Je vous ferai une photo pour vous montrer une fois qu'ils seront en place. Mais je suis vraiment super content de ces nouveaux articles que je vais pouvoir ajouter dans la collection. Et du diorama, bien évidemment, sur le film. Et nous avons ensuite une petite box ici. Hop. Je vais couper la lumière, je vais vous montrer. Pour mettre une figurine à l'intérieur. Donc après, à voir pour trouver le système pour la faire tenir, hein, bien évidemment. Hop. Et nous avons un petit bouton là en façade, hop, pour allumer la caisse. Donc ça, c'est plutôt cool, parce que ça peut mettre des figurines en valeur, ou une figurine en valeur. C'est soit après, on décide de mettre que des boîtes comme ça, et de mettre les figurines à l'intérieur, ou alors d'en mettre qu'une seule, comme lui par exemple. Regardez, franchement, le rendu que ça donne. C'est vraiment beau. Hein. Donc ça marche sur batterie. Nous avons un petit bouton marche arrêt ici. Hop. Et hop. Regardez ça. C'est magnifique. Vraiment. Voilà, j'illustre juste avec le centurion bleu. Mais je ne vais pas laisser le centurion bleu à l'intérieur. C'est vraiment super beau. Donc si je dois résumer cette vidéo, le colis contenait le Phantom Ranger ici en mode invisible, le centurion bleu avec tous ses accessoires, une case rétro-éclairée pour mettre en valeur une figurine, la bouteille de slime Ivan Ooze, identique à celle du film, les 2 titans Ectomorphicus, donc les ordres de Ivan Ooze, à savoir Scorpitron et Ernitron, si je dis pas de bêtises, je corrigerai après dans la vidéo si jamais, et l'œuf dans lequel sort Ivan Ooze. Donc vraiment de très belles pièces qui vont rejoindre la collection. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un like. N'hésitez pas à la commenter et à la partager. Ça fera que faire croître la chaîne. Et je pourrai vous faire de plus en plus de contenu. Dites-moi même en commentaire ce que vous aimeriez voir la prochaine fois, lors d'une prochaine vidéo. Je suis ouvert à tout, j'ai à peu près tout. Sinon je m'arrangerai pour essayer de l'obtenir, il n'y a pas de souci. Entre temps, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt. D'ici là, portez-vous bien et surtout que le pouvoir vous protège.